Bienvenue dans le premier exercice d'application de ce cours sur la vidéo Canva. Nous allons commencer par le plus simple en fait de tous les exercices. Donc, comment créer des vidéos lyriques dans l'éditeur de vidéos de Canva ici. Et pour commencer, je vais vous montrer exactement ce qu'on va essayer de créer. Je vais également vous dire où trouver les fichiers pour que vous ayez exactement les mêmes ressources que moi. Et on va créer un projet vierge de vidéos ici dans Canva et reproduire exactement ce qu'on a vu au début de la vidéo. Donc c'est un peu le processus en fait des exercices d'application. Je vous montre ce qu'il y a à faire, ce qu'on va créer dans la vidéo. Je vous donne les ressources. Vous créez vos projets également et en même temps que moi. Et ensemble, nous allons pouvoir recréer en fait tout ça exactement. Donc, je vous invite vraiment à trouver un temps de concentration au moment vraiment où vous êtes seul devant votre ordinateur avec une connexion Internet pour pouvoir reproduire tout ça avec moi et surtout pour pouvoir mieux profiter en fait des notions qu'on a découvertes, des notions qu'on a apprises dans les premières vidéos. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer tout de suite. Donc rapidement, on va commencer par visionner la vidéo qu'on va créer dans cet exercice d'application. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? Envie de savoir quand je touche ta bouche, est-ce que je te laisse sans voix? Oh la petite est sous calife, je vais la capter au télo, elle va goûter du chocolat. On va s'enlacer dans le lit, faire bouger les loquetos et faire des bruits de malade. T'es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. T'es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. Le soldat est tombé, la petite main. Donc voilà rapidement un peu la vidéo lyrique qu'on va créer. Donc c'est la chanson Tombée pour elle de Limo en featuring avec CC. Vous avez peut-être de la chance de les connaître ou peut-être pas, ça gêne pas. Je vous ai donné en fait toutes les ressources. Dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver les ressources. Donc vous aurez voilà un dossier un peu comme ceci. Vous aurez le document du lyrique. Vous aurez également une photo, enfin la photo qu'on a mis en background et vous aurez également l'audio en question. J'ai mis tout ça vraiment dans la description, vous n'avez qu'à les récupérer et on retourne rapidement sur Canva. Alors pour le faire, on va déjà voir un peu le format du fichier. Nous avons un format ici 1920 par 1080. Donc je vais revenir ici à l'accueil de Canva, aller dans la catégorie vidéo comme on l'a appris. Donc cliquez ensuite sur vidéo. Donc c'est le même format 1920 par 1080 ici. Je vais cliquer là-dessus tout simplement et voyez un peu tout ça va s'ouvrir ici. Alors la première des choses que je commence par faire ici, c'est déjà de renommer le projet vidéo. Donc je vais mettre les mots lyrique ESO. Donc une fois que j'ai fait ça, ça voudra dire que j'ai mon projet qui est renommé et je peux commencer vraiment par éditer. Maintenant, déjà ici, je vais essayer d'avoir 3 pages. Donc, j'ai cliqué sur le bouton plus ici, ajouter une page pour avoir un truc de 3 pages comme ça. Je vais essayer de changer la couleur en fait des pages. Donc, je fais comme ça, je mets du noir un peu partout. Ensuite, je vais commencer par importer mes éléments. Donc, si vous avez déjà Canva Pro, ce serait bien en fait d'importer vos éléments dans un dossier, voilà, plus précisément. Donc, moi, je vais dans projet, je vais cliquer sur dossier, créer un dossier. Donc là, je vais créer le dossier Limo lyrique. Tout simplement, je veux inviter personne dans ce dossier là bien sûr. Donc Limo lyrique, voici le dossier. Je vais retourner ici
dans le stockage de mon ordinateur et importer en fait ces deux éléments. Voilà, le document, je ne vais pas l'importer, c'est pas important. Par contre, je vais rapidement revoir tout à l'heure. Une fois que tout ça serait OK, je vais essayer voilà, d'actualiser la page. Et voici, voilà, l'image a été importée. L'audio également est en cours d'importation. Et là, c'est bon. Je vais revenir dans projet ici. Je sors de l'IMO. Je vais revenir dans dossier. Ouvrir l'IMO à nouveau. Je vais peut-être actualiser la page. Et pour actualiser une page ici dans l'application, il suffit de faire CTRL R et la page va être actualisée. Maintenant, je retourne dans projet. Je retourne dans dossier. Ensuite, dans l'IMO lyrique. Là, les éléments n'ont pas été automatiquement déplacés là-bas. Je vais faire déplacer dans le dossier, projet, l'IMO, ensuite déplacer dans ce dossier. Et je vais revenir ici au niveau de l'audio, je fais comme ça. Bon. J'arrive pas à le faire ici. Je peux revenir ici à l'accueil, aller dans projet, venir au niveau des éléments que j'ai importés. Voilà, comme ça, vidéo. Par contre, j'ai pas vraiment les musiques ici, donc c'est peut-être que c'est impossible, mais c'est pas grave. Je vais revenir ici tout simplement, voilà, sur mon plan de vidéo et continuer avec les éléments que j'ai ici. Donc là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller dans Images au niveau du projet, parce que bien sûr, on a déplacé l'image tout à l'heure dans le projet. On va essayer de glisser l'image comme ça vers cette page là. Toutefois, je vais ramener ceci. Je souhaite vraiment avoir une page noire, une première page noire en avant pour faire un effet de fondu. Donc je vais en venir. Mais ici déjà, vous pouvez faire un double clic et essayer de redimensionner en fait votre image vraiment pour que les noirs de contour puissent disparaître. Maintenant, le truc ici, c'est que vous allez constater qu'au début, on avait utilisé en fait, on avait changé la couleur de la page en noir. C'est vraiment pour que après on puisse réduire la transparence de l'image ici et que le noir ressorte pour pouvoir ressortir en fait les textes qu'on va pouvoir ajouter sur l'image-ci. Donc, vous allez cliquer maintenant sur l'image. L'image, elle est bel et bien sélectionnée là. Et ensuite, on va cliquer sur transparence ici et réduire la transparence totalement jusqu'à, je pense que avec 50 c'est bon. Parfait. Et vous voyez maintenant que là, on a réduit la transparence, mais en même temps, la couleur en arrière-plan ressort, fait faire un peu surface. Donc, l'image se mélange un peu avec la couleur de l'arrière-plan. Et ça, c'est une bonne astuce pour faire un peu les effets qu'on est en train de faire ici. Maintenant, je vais réduire en fait la dimension de ceci à 1, donc à 1 seconde tout simplement. Cliquer ici, ajouter une transition fondue pour faire le début. Donc, vous voyez, fondu tout simplement. Et ensuite, je vais commencer maintenant par ajouter le premier test, donc celui-ci. Je vais revenir ici au départ pour qu'on puisse mieux voir. Donc, lyrique. Je reviens ici, je vais cliquer sur T. Donc, T, c'est un raccourci en fait de test pour ajouter rapidement des tests. Et je vais mettre ici lyrique. Donc, c'est bon. Je viens de poser comme ça. Comme ceci. Par contre, la police ici, c'est pas la même que ce qu'on avait là-bas. La police ici, c'est plutôt Montserrat Extra Gold. Donc, c'est bon. À nouveau. Et je vais commencer donc par dupliquer cette page-ci. Donc, voilà, j'ai une première partie en fait, une première page. Ensuite, je viens sur cette page-ci. Ici, j'aurai plutôt, voilà, l'élément là. Donc, le nom de la chanson, le featuring et tout. Donc ici, je vais repasser à Montserrat un peu classique ou semi-bolt. Donc je vais revenir à Montserrat classique. Et là, je vais changer en fait le texte. Donc ici, j'ai plutôt l'IMO tomber pour elle. Je vais donc réduire la taille, je le sens. Pour commencer comme ceci, c'est bon,
c'est bon. Donc j'ai les mots tombés pour elle, c'est vraiment bon pour moi. La deuxième page qui est bien sûr en place, et à partir de la troisième page déjà c'est voilà le lyrique. Ce que je vais déjà commencer par faire, vous allez constater que sur les images on a un effet un peu en arrière. Je vais commencer par ajouter les animations. Je reviens ici un peu sur cette page-ci, je vais ajouter une animation. Voilà, apparition, je garde en fait voilà l'élément comme ça, les deux, et c'est bon. J'ai fait cela. Maintenant pour l'animation de la page, donc j'ai cliqué sur la page, je vais ajouter l'animation zoom. Donc je fais un zoom sur l'image en arrière, tout simplement. Ici je vais faire également un zoom en arrière-plan, et pour l'élément ci, j'ai bien envie en fait d'avoir un truc un peu spécial, donc je vais animer et je vais cliquer sur voilà l'animation coup d'éponge. Par contre je ne vais pas garder en fait l'élément, enfin la direction comme ceci, mais plutôt vers le haut. Donc là ça fait beaucoup plus pro, et pour ici vous voyez en fait l'animation zoom qui est bien sûr en place. Donc je vais revenir ici tout simplement et maintenant je vais ajouter le son, la musique en fait qu'on veut mettre vraiment en lyrique. Donc je reviens tout ici, voilà, au début de la vidéo. Je clique sur le bouton importer, je vais dans audio, voilà la musique en question, vous pouvez prévisualiser. Donc je clique en fait sur la musique là, et vous la voyez, c'est le début, ça voilà, ça va un peu voilà à l'infini. Je vais quand même cliquer ici. Voilà, donc cette page-ci, je vais commencer déjà par la dupliquer. Donc vous allez constater qu'à partir de là, il y a voilà le lyrique qui commence. Good. Donc je vais supprimer en fait l'animation qu'on a fait sur ce test-ci. On va mettre plutôt, enfin on va rien mettre ici, on va supprimer l'animation de ce test là. Maintenant faire comme ceci pour réduire un peu le test. Donc je vais revenir ici pour voir un peu la proportion. Donc c'est bon comme cela. Ici je vais supprimer également toutes les animations. Ici donc je supprime d'abord toutes les animations, c'est bon. Je vais rechercher en fait maintenant l'audiogramme que voici. Donc le travail ici, c'est que vous n'avez pas en fait une option intégrée à Canva qui vous permet d'intégrer automatiquement des audiogrammes comme cela. C'est pas possible ici. Enfin, jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est pas encore possible dans Canva. Il y a des logiciels tierces pour vous permettre de le faire, un peu comme Highliner.app qui vous permet en fait de générer des oscillations audio comme cela. Mais c'est carrément au-delà en fait voilà, de Canva ici, c'est pas dans le cadre ici. Nous, on va donc essayer de repartir dans éléments ici et de rechercher audiogramme. Donc ça, enfin l'effet là qu'on met, c'est un peu une forme d'illusion, c'est rien. Ça ne rythme pas forcément enfin, en fonction de ce que dit la musique, ça prend juste un peu, ça fait juste un peu un effet là tout simplement, et c'est bon. Donc là, je fais comme cela, je vais agrandir un peu ceci et je le mets au milieu. Donc c'est bon. À partir de ce test, on va changer le test là et mettre en fait la première parole que dit en fait la chanson. Donc juste à ce niveau, on garde en fait la transition voilà, fondue, mais pour les autres, on peut laisser tout simplement et continuer. Maintenant, vous allez constater que cette page ici n'a pas d'animation. On va cliquer maintenant sur la page faire animer et voilà, utiliser l'animation de zoom. Alors, quand vous faites l'animation après avoir redesigné tout ce que vous voulez en fait designer sur la page, l'animation s'applique un peu à tous les éléments de la page. Donc, l'animation prend en compte ces éléments. Mais quand vous animez en fait les éléments un peu différemment avant d'animer,
afin d'essayer d'animer en fait l'image elle-même, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Donc c'est pourquoi en fait j'avais supprimé voilà l'animation à la base et j'ai refait d'abord avant de remettre en fait l'animation maintenant. Donc c'est bon. On va commencer maintenant par suivre en fait les paroles de la chanson. Donc avant on va couper. Donc rapidement pour vous faire un rebriefing. Ici ça fonctionne un peu comme les sous-titres. On devait à chaque fois couper avant voilà la suite en fait de la parole suivante pour pouvoir mieux gérer les tests. Donc à chaque niveau faut couper, à chaque niveau faut couper. Mais c'est bien d'avoir une page principale un peu comme cela avec les animations, avec tout. Et après il suffira juste en fait de changer les tests et gagner un tout petit peu de temps. Sinon vous aurez à faire tout ça d'abord, après appliquer les animations pour chaque page et ça va devenir assez voilà frustrant. Donc on va rester un peu dans le cadre comme ça, vous suivez le tutoriel et ça peut passer beaucoup plus facilement. Donc là je suis juste avant, on fait comme ça et on coupe. Pour couper, je vous l'ai montré, c'est soit faire un clic droit sur la partie, cliquer diviser ou soit utiliser le raccourci S. Donc je vais cliquer sur S pour couper en fait ma vidéo. Ça, je pense qu'il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc c'est bon, j'ai coupé. Ensuite, je peux continuer par sur. Maintenant déjà pour que voilà tout ceci puisse mieux marcher, je vais agrandir un peu voilà les éléments de la page. Je reviens ici avec mon curseur dessus. Je ne devrais pas couper là tout de suite. Je devrais attendre le début en fait de la prochaine parole. Donc je reviens. Voilà. Donc juste avant ça, je fais couper à nouveau. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? Donc ça c'est fini. Donc avant que la deuxième phrase ne commence, je vais couper. Envie de savoir quand je touche ta bouche, est-ce que je te laisse sans voix? Donc c'est bon. Oh. Juste avant le O, je coupe là. Oh la petite est sous cali, fais la capter au télo, elle va goûter du chocolat. Donc ici, il y a plusieurs phrases qui sont un tout petit peu, qui ont l'impression en fait de s'entremêler. On va essayer de gérer. Donc je reviens ici, je vais cliquer là-dessus. Oh la petite est sous cali. Juste après le sous-cali, on coupe. Fais la capter au télo. Au télo, on coupe. Elle va goûter du chocolat. Juste après le chocolat, on va couper. On va s'enlacer. On coupe. On va. On va s'enlacer dans le lit. On va s'enlacer dans le lit. On coupe. Faire bouger les loquetos. Faire bouger les loquetos. On coupe. Faire des bruits de malade. Faire des bruits de malade. On coupe. Donc avant pirate, on coupe. Comme cela, on coupe. T'es comme un pirate que je laisse monter à bord. Là, on coupe. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. Là, on coupe. T'es comme un pirate que je laisse monter à bord. Juste avant le au final, on coupe également. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. Le soldat, jusqu'à la mort. Le soldat est tombé, la petite main domptée, je suis. Juste avant le je suis. Je circule comme dompté. Je circule comme un poison dans tes veines. Si loin que tu voudras, je t'amène. On va pas faire toute la chanson, mais sinon ça va prendre énormément de temps.
mais je vais vraiment essayer de faire le maximum, un peu comme ce que j'ai fait pour l'intro. Après, c'est vraiment à vous de continuer, de finir, de m'envoyer vos projets. J'aurai vraiment du plaisir en fait à vous donner des avis, à vous dire les éléments que vous allez pouvoir améliorer sur le projet. Donc, une fois qu'on a coupé tout ça, on va rapidement revenir un peu vers le départ ici. Là déjà, un peu vers la fin, vous pouvez, une fois que vous avez fini en fait le projet, vous pouvez peut-être couper une partie juste là, tout simplement, et mettre, au lieu qu'on ait l'oscillation et tout ça, on aura en fait le schéma de fin. Donc, je reviens ici. Je vais copier en fait ce test là, je le copie. Je retourne ici, je vais le mettre là, donc coller tout simplement. Je vais mettre fin à la place. Donc là, pour marquer un peu la fin, lorsque vous aurez fini de faire le découpage, c'est vrai qu'on n'a pas encore changé les tests, mais c'est pour gagner un peu de temps. Et ici, vous allez mettre en fait votre transition fondue pour faire le fondu de fin. Donc c'est bon. On va revenir maintenant ici pour juste changer nos tests et ce sera vraiment bon. Donc là, je clique. Moi, j'ai mon test qui est déjà ouvert ici. Vous allez pouvoir télécharger le test et utiliser automatiquement. Je le copie et je vais essayer vraiment de remplacer en fait tous les éléments un à un. Donc, je vais mettre cette partie un peu en accéléré et pendant ce temps, vous pouvez profiter de la bonne musique. On va revenir au départ et lire un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? Envie de savoir quand je touche ta bouche, est-ce que je te laisse sans voix? Oh, la petite est sous cali, je vais la capter au télo, elle va goûter du chocolat. Aïe, aïe, aïe. On va s'enlacer dans le lit, faire bouger les loquetos et faire des bruits de malade. Aïe, aïe, aïe. T'es comme un... Donc, comme ça, on va aller un tout petit peu vers la fin et voir un peu. La petite main domptée. Donc, voilà. La dernière chose que je voudrais vous montrer en fait sur la vidéo lyrique ici, c'est que à la fin, il faut forcément essayer déjà donc d'ajuster en fait l'audio. Vous pouvez constater par exemple que l'audio est un peu plus, enfin, dans les normes pour après le montage en fait de la formation. Mais là tout de suite le volume est un peu trop. Vous pouvez rapidement réduire un peu le volume, le ramener à 50 ou à 70 ou à 115, c'est un peu la norme. Donc vous aurez en fait voilà une vidéo, enfin un audio qui respecte un peu les normes en termes de musique et tout. Ensuite, une dernière chose que vous devez faire ici, c'est l'effet audio. Vous allez voir que ici on l'a coupé quelque part, on n'a pas été jusqu'à la fin en fait de la vidéo. Donc quand vous faites comme ça, la musique finit un peu brusquement et dans ces cas, il suffit tout simplement en fait d'ajouter en fait des effets audio, donc du fondu un peu à l'ouverture si vous voulez bien sûr, ou à la fermeture si vous le souhaitez. Donc dans notre cas ici, on a vraiment besoin d'un fondu vraiment voilà au niveau de la fermeture. Pour l'ouverture, c'est le début de la chanson, donc ça commence un peu graduellement comme cela se doit. Donc c'est vraiment pour la fin qu'on va faire un peu d'ajustement. Donc à chaque fois que vous bougez ceci, vous pouvez voir un peu la modification là. Je vais le mettre un peu sur 1,50 et je vais jouer. Parfait, donc là c'est fini. Une fois que vous avez fini tout ça, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour prévisualiser votre vidéo. Donc, vous cliquez ici. Vous pouvez prévisualiser et à la fin vous cliquez sur télécharger format MP4 bien sûr. Qualité, enfin pour les qualités vous pouvez demander en fait une qualité un peu plus grande, donc 4K Ultra HD.
selon l'écran que vous voulez utiliser ou la plateforme sur laquelle vous souhaitez en fait l'envoyer. Après, sélectionnez s'il y a des pages que vous n'avez pas travaillé ou que vous ne souhaitez pas avoir dedans. Vous les sélectionnez, vous cliquez sur le bouton télécharger et votre vidéo va être automatiquement téléchargée. Maintenant, il y a un truc. Je ne sais pas forcément l'intérêt dans lequel vous voulez créer en fait ces vidéos lyriques, mais si c'est vraiment pour uploader sur YouTube, il faut vraiment faire attention aux droits d'auteur. C'est vraiment important dans ces cas. Après, vous pouvez avoir besoin en fait de ce tips pour faire pas mal d'autres choses bien sûr, mais si c'est vraiment pour uploader sur YouTube, il faut vraiment faire attention aux droits d'auteur sur la musique. Sinon, vous allez faire un travail, mais vous ne serez pas forcément payé en retour. Donc, je vous le dis par rapport à mon expérience en fait sur YouTube, par rapport voilà, à ce que je fais un peu et je sais un peu quelque chose de ça. Donc voilà rapidement pour le premier exercice d'application. J'espère que vous avez réussi à créer la vidéo en même temps que moi. J'espère que vous avez réussi à faire tout ça vraiment, arriver exactement là où je suis actuellement. Si vous avez eu des soucis, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Et surtout pour ceux qui auront fini les projets, vous pouvez également me faire un petit mail ou un message en fait dans les commentaires. Je vais répondre et vous donner mon avis sur vos projets. Donc, rendez-vous dans le deuxième exercice d'application pour parler un peu de la création d'une vidéo pour TikTok Short, enfin le format un peu rectangle.